Salut, c'est Paterne, j'espère que vous allez bien. Je voudrais mener une réflexion dans ma vidéo d'aujourd'hui qui va ouvrir la voie à une série de vidéos que je ferai par la suite. En 18 ans de vie d'entrepreneur, parce que j'ai commencé ma vie d'entrepreneur très tôt depuis la classe de quatrième, en environ 18-19 ans de vie d'entrepreneur, je me suis cassé beaucoup la figure. Personnellement, j'ai fermé deux boîtes déjà. Ma boîte actuelle que j'ai depuis maintenant, allez, 4-5 ans, c'est ma troisième boîte. Et donc, j'ai fermé deux fois. Je suis à ma troisième expérience et j'espère que la troisième sera la bonne. Puisque, bon, là, je suis dans la quatrième, cinquième année. Les autres, je les ai fermées en moins d'un an. D'accord? Et beaucoup d'entreprises aujourd'hui ferment comme cela. Il y a un grand taux, un fort taux de création d'entreprises et un fort taux de mortalité aussi. C'est-à-dire, dans le milieu des startups, une startup, c'est quoi? C'est comme on dit start, donc tu es au début. Alors, donc une startup, la plupart des startups qui se créent meurent. Et ça se voit même, ce n'est pas seulement au Bénin, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est dans tout le monde entier et dans la Silicon Valley, un peu partout. Et donc, 95% pratiquement des entreprises décèdent, meurent après quelques mois, quelques années après leur naissance. Et moi, je vais donner mon avis de ça. Qu'est-ce qui fait que les entreprises meurent? Je pense qu'il y a 2 à 3 facteurs. Le premier facteur, c'est qu'ils ne choisissent pas la bonne niche. Ils n'ont pas, en fait, c'est résumé en ces termes. Ils créent des produits dont tout le monde s'en fout. C'est-à-dire, il peut y avoir plusieurs raisons. Problème avec les cofondateurs, problème de financement, impôts, loyer, tout. Mais le problème fondamental dont les gens n'arrivent pas à parler quand ils ne sont pas honnêtes avec eux, mais c'est-à-dire quand vous êtes honnête avec vous-même, vous vous rendez compte en fait que le vrai problème de tous ces startups qui meurent en cours de route, c'est qu'ils fabriquent des produits ou des services dont tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin de ça. Et donc à partir de là, tout ce qu'on peut dire après aura raison d'eux parce que personne n'a besoin de leur service. Et donc, quelle est la solution à ça? La solution à ça, c'est simple. Je l'ai trouvé la bonne idée. J'ai fait une vidéo sur le meilleur business model pour l'Afrique. C'est dans l'une de mes vidéos, pas loin de cette vidéo, vous fouillé un peu, vous allez voir. Et ça parle de comment trouver la meilleure idée et comment l'implémenter dans un milieu africain. D'accord? Donc, première technique, c'est ça. C'est que le premier problème, c'est ça, c'est qu'ils fabriquent des produits, des services dont tout le monde s'en fout. Donc, quand les gens s'en foutent, quand ce n'est pas le problème des gens, quand les gens ne s'identifient pas à ça, ils ne vont pas acheter leurs produits. Première chose. Deuxième chose, c'est qu'ils se mettent des barrières psychologiques en termes de marché. Ils limitent leur marché à un marché local, à un marché national. Ce n'est pas parce qu'on a mis des limites, des frontières sur des cartes que vous devez mettre des frontières dans votre esprit. Lorsque vous êtes start-upper aujourd'hui, lorsque vous êtes entrepreneur, gérant de start-up, vous devez penser global, vous devez penser mondial, vous devez penser Afrique, vous devez penser, voilà, le monde est votre bureau. C'est-à-dire, vous devez vous imaginer comme des citoyens du monde. Un citoyen du monde, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui fabrique des produits dont le monde entier en a besoin. C'est quelqu'un qui fabrique des produits dont beaucoup de nationalités en ont besoin. Des produits qui peuvent intéresser potentiellement beaucoup de personnes de par le monde entier. Et c'est ça. Les gens, quand ils créent leur start-up, ils créent des produits ou des services, mais pour un marché local, le problème c'est que le marché local généralement est saturé. Parce qu'il y a déjà des gens qui sont là avant vous. Et généralement, vous ne créez pas de quelque chose que personne n'a jamais créé. Quelque part, quelqu'un y a créé ce que vous avez créé. Donc, vous ne partez pas à partir de zéro. Donc, étant donné que vous avez un marché mondial à votre disposition, à un bout de clic, c'est-à-dire qu'à portée de main, votre ordinateur,
votre portable vous donne accès au monde entier. Et donc, à partir de là, vous devez pouvoir créer des services qui satisfassent le monde entier. Parce que si vous comptez sur le marché local ou sur le marché national pour grandir et pour vous affermir, il y a un problème. C'est que tout de suite, vous risquez de mourir parce que le marché local sera tout de suite saturé, vous n'aurez plus de clientèle, vous serez bloqué dans votre progression. Alors que si vous travaillez pour un marché mondial, eh bien, vous aurez beaucoup de facilité à pouvoir vous en sortir. Allez voir cette vidéo, c'est vraiment magnifique, c'est vraiment magique. Je l'avoue, j'ai eu beaucoup de retours dessus. Donc, voilà les deux raisons à mon sens. Alors, ce qui m'amène à démarrer à partir de demain une série de vidéos dénommées les nouveaux business. Les nouveaux business parlent de quoi? Ce sont des business en ligne. Je vais parler de quels sont les business à cash flow que vous pouvez démarrer en ligne. Quels sont les business que vous pouvez démarrer sans grand capital et qui vont vous rapporter beaucoup d'argent en ligne. Qu'est-ce que vous pouvez faire en ligne sans investir beaucoup d'argent et qui vont vous rapporter 1000 € dès la semaine prochaine, 1000 € d'ici la fin du mois de décembre. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler de beaucoup de choses, beaucoup de business. Si vous avez une connexion Internet, si vous avez un ordinateur ou un téléphone portable, ou les deux, parfait, vous êtes qualifié pour monter votre business en ligne. Avec un business en ligne, vous avez accès à un marché mondial. Vous pouvez automatiser vos processus. Vous pouvez même en dormant gagner de l'argent. Vous avez des gains illimités. Vous n'avez pas besoin d'avoir de bureau. Vous n'avez pas besoin de recruter des employés pour avoir tous les problèmes du monde, pour tous les soucis du monde. Avoir des employés aujourd'hui, c'est s'entourer de soucis et de merde. Je vous le garantis. Vous n'êtes pas obligé de payer des impôts. Vous n'êtes pas obligé de vous enregistrer et avoir toutes sortes de taxes. Tout ce que vous avez à faire, votre chambre est votre bureau, le monde entier est votre bureau. Partout vous partez, vous travaillez et vous gagnez de l'argent. Un peu comme moi. Moi, je voyage un peu partout, comme vous le voyez. Et je vous fais des vidéos, mais je ne galère pas. J'ai mes business qui me tournent, qui m'apportent de l'argent en ligne régulièrement. Par la grâce de Dieu, le minimum dont j'ai besoin, je l'ai. D'accord? Et donc, vous devez penser comme ça. Pensez grand, pensez fort, pensez géant, pensez planète, pensez monde entier. Il y a plus de 180 pays au monde. Pensez aux autres. Ne vous embobinez pas dans votre marché local. Sortez, explorez d'autres espaces. Même de chez vous, vous pouvez explorer. Donc, on se donne rendez-vous à partir de demain. Sur cette série, ça va porter probablement ensuite 10 à 15 vidéos. Voilà, on va le faire jusqu'à la fin de l'année. Et je pense bien. Et donc, nous allons voir pas à pas plusieurs business. Je vais de temps en temps vous faire des captures d'écran et tout pour que vous puissiez voir un peu de quoi il s'agit. Donc, on se donne rendez-vous dans la vidéo de demain. Pendant ce temps, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Invitez les gens à s'abonner à la chaîne. Nous sommes à 320 et quelques 27 abonnés actuellement. Partagez cette chaîne au maximum. Et on se donne rendez-vous dans la vidéo prochaine. Ciao, ciao. Bye bye.